C'est une cérémonie solennelle sous haute sécurité qui s'est tenue à Bamako ce jeudi. Le général Sadio Camara, ministre de la Défense, tué samedi dans une attaque contre son domicile, a été inhumé avec les honneurs nationaux en présence du président de la transition, Assimi Goïta, qui en a profité pour prendre la parole. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga a également prononcé quelques mots et réaffirmé l'unité du Mali. Écoutez. Le Mali perd en toi un homme, un combattant, un leader, un symbole, un modèle. Mais ceux qui se réjouissent déjà à l'idée d'un hypothétique effondrement du Mali ont tout faux. Le Mali est éternel et nous ferons la preuve que des millions de Sadio Camara se bousculent déjà au portillon pour prendre valablement la relève. Cette cérémonie pour rendre hommage à Sadio Camara était très attendue et elle s'est déroulée sous haute sécurité. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite notre correspondant régional Serge Daniel. Serge, bonsoir. Alors Sadio Camara était enterré ce jeudi et il y avait beaucoup d'émotions. Ah oui, tout à fait, beaucoup d'émotions. À la place du 34e bataillon du génie militaire de Bamako, le président de la transition, le général Assimi Goïta, était présent derrière des lunettes noires. Il est arrivé, il a signé, il s'est dirigé directement de la dépouille mortelle de l'ancien ministre de la Défense. Il a annoncé qu'il avait désormais, à titre posthume, on lui donnait le grade de général d'armée, voilà. Dispositif de sécurité impressionnant, nous l'avons dit. Ensuite, il y a eu une marche funèbre, on a vu le cercueil sur un chariot avec des militaires. Et puis plusieurs interventions également. Les amis, les proches du défunt ont pris la parole pour dire à combien de fois c'était un soldat brave, vaillant. Un baobab est tombé, a déclaré par exemple l'un de ses anciens collaborateurs. Et puis des invités sont venus de l'extérieur également pour assister à cette cérémonie émouvante, comme je le disais. Par exemple, le ministre guinéen des Affaires étrangères était présent, des responsables de l'AES également, l'Alliance des États du Sahel, notamment le ministre de la Défense du Niger et le ministre de la Guerre du Burkina, qui a dit « Nous allons continuer l'œuvre que tu as commencée, nous n'allons pas trahir », par exemple. Voilà, c'était très émouvant. Après, il y a eu une sonnerie aux morts et puis le corps a été transporté vers Kati, sur les hauteurs de Bamako, pour les obsèques. Alors Serge, pendant que les caméras étaient braquées sur cette cérémonie, la situation au Mali continue à évoluer sur le terrain. Ah oui, tout à fait. Par exemple, d'abord au sud, le blocus décrété contre la capitale a commencé, le blocus djihadiste a commencé. Il y a des dizaines et des dizaines de véhicules, par exemple, à des frontières sud, qui sont bloqués, qui n'osent pas prendre la route parce que ces passagers se disent qu'ils sont plutôt en grand danger. Il faut savoir qu'il y a 6 entrées principales pour sortir de Bamako, 6 axes routiers. À Bamako, la population environ, c'est de 3 millions intramuros. Et vous savez qu'il y a déjà eu un blocus cette fois sur le carburant, et que c'était dur, mais cette fois-ci, c'est sur non seulement le carburant, mais les entrées sur les biens et les personnes, et ce qui inquiète beaucoup les populations. À l'intérieur du pays maintenant, à Amboré, nous sommes au centre du Mali, les djihadistes ont revendiqué aujourd'hui la prise d'une localité, la localité de Amboré. Disons, c'est une petite localité, mais centrale, parce qu'elle est sur un axe routier est très important, et à Kidal, l'administration commence sur la coupe maintenant des rebelles qui ont pris la localité, qui ont pris en main la localité. Un mot sur Tessalit, c'est toujours dans la région de Kidal. D'après nos informations, les Russes dont on disait qu'ils étaient partis des lieux sont bien là, dans une partie de la ville, notamment à Amachache, vers l'aéroport, alors que les rebelles, eux, sont dans la ville. Merci infiniment Serge Daniel pour ce suivi complet de la situation au Mali. Merci infiniment.